Salut à tous. Alors on va faire un résumé encore. Donc cette semaine, tu vois, ça va être l'accumulation. Donc c'est pas de ma faute de tous les constructeurs qui ont décidé de baisser leur prix et c'est tant mieux. J'ai juste dit que malheureusement c'était dommage pour les anciens acquéreurs quand même, celui juste de faire un petit peu d'empathie. Mais que clairement, moi en 2025, très concrètement, je sais pas comment je vais intituler cette vidéo, mais je suis en tout cas pour qu'on arrête de subventionner en totalité clairement la voiture électrique. De toute manière, on est le 4 et aujourd'hui, on n'a absolument aucune information sur le décret, le bonus 2024. Alors on ne sait pas ce que fait l'État, puisque normalement un décret il sort entre le 20 décembre et je crois que le dernier était sorti assez tardivement, le 3 ou le 5 janvier. Donc ils sont en train de nous préparer quelque chose. Quoi? On ne sait pas, a priori, personne ne le sait, aucun journaliste, personne n'en parle, mais ils nous préparent, c'est certain, quelque chose. La fin du bonus peut-être comme on le sait, l'augmentation du leasing social en tout cas qui a l'air de remporter un très grand succès, et très concrètement les constructeurs s'en foutent plein les fouilles, donc je peux te dire qu'ils sont extrêmement contents. Alors s'il y a des vendeurs qui traînent par là, vont peut-être me dire tu vas un petit peu fort ou quoi que ce soit, non. Très concrètement, voilà, je l'ai déjà dit, quand on vend une i208 à 30 000 euros, un véhicule à la base qui vaut pas ce prix-là en tout cas, et qu'on fait un leasing social et qu'on récupère derrière de l'État à 13 000 euros, c'est vrai, indirectement avec notre argent, bon, ça passera mieux en tout cas sur le leasing social, c'est pour ça que clairement, déjà pour cette première chose, il faut que ça s'arrête. Et puis la deuxième, on voit bien que même sans le bonus, finalement, ça a commencé avec MG, après ça a passé avec BYD, et puis là, c'est le coup de grâce avec Toyota qui ne baisse pas de 2-3 000 euros, tu vois. Elle était à 50 000 euros, donc ils auraient pu la mettre à 45, 42. Ils auraient pu s'aligner sur un Nissan Ariya. Ils auraient pu s'aligner sur un Scénic. Donc c'est vrai qu'il reste moins compétitif qu'un modèle Y à 43 000 euros avec, pour le moment, là toujours à moins 5, donc à 38 000. Parce que soit c'est un peu plus cher, c'est vrai qu'en 4 motrices, donc ça peut être intéressant, mais on a un véhicule qui est un peu plus, tu verras pendant la vidéo donc que j'ai mise aujourd'hui dimanche, daté. Et de l'autre côté, par contre, quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'électrique, qui avait déjà une hybride Toyota, franchement à 35 000 euros, il faut clairement foncer parce que c'est une super ébauche. Par contre, c'est vrai que les vendeurs, clairement, je le répéterai pas assez, mis à part Jérémy, pour le coup, qui connaît très très bien chez Ford son métier. Et puis, il y a donc mon vendeur, où je suis donc dans la Mégane, qui, pareil, est vraiment très très bien. Donc c'est vraiment les deux personnes où je renvoie des informations, des coordonnées, parce que ils connaissent leur métier, ils savent ce que c'est une pompe à chaleur, ils savent comment une voiture électrique elle fonctionne, ils savent la chimie. Donc clairement, petit sujet du matin, je vais en remettre une tartine, c'est plus pour les non-abonnés. Les personnes en tout cas qui n'ont pas la possibilité de s'acheter une voiture électrique, grâce au leasing social, ils vont peut-être pouvoir en avoir une. Donc ils vont peut-être se défrustrer par rapport à ça en disant oui mais c'est toujours les mêmes. Donc de l'autre côté ça va râler parce qu'il y en a qui vont dire oui mais bon moi je paye mes impôts et c'est toujours aussi les mêmes qui en aident leasing social, mais nous, pour notre voiture à 40 000, on nous aide pas. Et donc les autres vont dire, oui, mais bon, à 40 000 euros, si tu as les moyens de t'acheter une voiture à 40 000 euros, tu peut-être pas besoin de 5 000 euros d'aide. Bon, on se mord la queue. Moi, comme je t'ai dit, ce n'est pas une question d'aide, c'est une question, est-ce que le marché, il est viable? Est-ce que les constructeurs, finalement, ils sont en capacité de pouvoir se tirer la bourre et de faire du recherche-développement? C'est clairement oui. De toute façon, on voit avec ou sans les aides. J'avais fait, j'ai un doute, sur une anticipation à 2, 3, 4 ans. De toute façon, il va falloir que les constructeurs européens se réveillent très très vite. Parce que quand l'usine, notamment BYD en 2027, va être construite, quand je ne sais plus si on a le lieu de la nouvelle usine MG, mais quand les Chinois vont s'implanter uniquement pour de l'assemblage, c'est-à-dire que tous les produits viendront de Chine, ça va être assemblé, et voilà, bonus plus bonus, les autres, nos gouvernants seront contents parce qu'ils auront amené une pauvre usine en Europe, super, en Hongrie.
mais ils vont être plus proches de notre marché. Et à partir du moment où tu es plus proche de notre marché, tu as une volonté, en tout cas, de liquider tes stocks, tu vois, de plus les envoyer, mais que ça soit sur place, que ça soit local, et une volonté, paf, de faire mal. Et clairement, le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, avec ses qualités et ses défauts, j'avais déjà fait plusieurs vidéos donc là-dessus, c'est la MG4 en standard qui, avec moins 7000 actuellement, est à 23 000 euros. À quel moment c'est moins cher qu'une thermique? C'est moins cher qu'une thermique. 170 chevaux, batterie LFP, batterie CATL, très bon châssis. Donc t'as pas intérêt à casser un feu. Les feux à l'avant, je sais plus, non, c'est pas les Matrix LED, mais le feu, par rapport à mon Cayenne, je crois que c'était déjà 1000 balles le feu. Enfin après tu peux l'avoir sur Rose Passion, etc. Chez Porsche. Mais le feu, je crois qu'il coûte 1500 euros. Je sais pas trop ce qui justifie 1500 euros. Il doit sortir de l'usine en Chine à 2 balles. Voilà, mais c'est pas que la voiture, c'est aussi les affaires, les fringues, les pompes. Je le vois bien, je suis allé chez Puma Outlet par exemple, et la paire de Puma Porsche, je l'ai payé 20 euros, donc il faut encore de l'argent dessus, et elle valait, c'est le chiffre qu'on a décidé de mettre dessus, 220 euros. Donc laissons les constructeurs se démerder entre eux. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de diesel. De toute façon, en termes d'essence, il n'y en a pratiquement plus. Ils sont tous d'ailleurs à l'hybride ou à l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable, de toute façon, est hors de prix et plus cher que l'électrique, de toute manière. Donc, obligatoirement, les gens n'auront plus trop le choix. Et puis, ils vont arrêter à la fin d'avoir plein d'a priori qui sont nuls. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas aidés ni par les journalistes, mais ni par les vendeurs, quoi, parce qu'ils freinent des cas de fer, quoi. Donc là, eux aussi commencent un petit peu à se réveiller parce qu'ils disent ah, ça commence à être intéressant. Donc oui, ça commence à être intéressant, notamment chez Toyota, parce que Toyota n'y croyait pas. Donc pareil, Ford par exemple sur le Mach-E, je pense qu'il y avait autre chose à faire comme véhicule en Europe, en France, et il y a du bon, notamment donc voilà, la R5, la IC3, la Hall, la ID2 est pas près d'arriver, mais clairement, on va enfin avoir des véhicules accessibles cette année 2024 et puis vraiment donc 2025. C'est pour ça que logiquement 2025, on supprime le bonus, on n'en parle plus. Ils font des aides pour ceux qui ne pourraient pas se l'acheter et que ça permet de démocratiser. Et puis on verra bien par la suite, hein, très franchement. Hein. Peut-être qu'à la fin, là ça va comment. Là, c'est là où je gueulerai si on commence en fait à nous taxer par exemple au poids pour aider par exemple le leasing social. C'est quelque chose qui peut arriver. Bon, là à un moment donné, il faut arrêter. Il faut être juste. Donc s'ils veulent aider par exemple les personnes sur un leasing social, mais moins d'argent, hein, et qu'ils veulent taxer par exemple, ça serait pas du tout hypocrite, mais les grosses batteries, et en disant au constructeur, mais attendez, par exemple, ma Macan avec 100 kWh, vous avez qu'à faire une batterie de 60. Tout ce qui est au-dessus de 60 kWh, on vous taxe la batterie, je sais pas, 10 euros du kilowattheure de batterie dépassée. Tout simplement. Voilà. Et ce serait beaucoup plus juste que de taxer au poids. Parce que taxer au poids, plus la voiture va être grosse, plus ça va être quand même un véhicule familial. Donc à un moment donné, si tu veux un minimum un véhicule familial, ça va être tout de suite 2 tonnes. Donc si on taxe en fait à 1 tonne 6, il va pas y avoir beaucoup de monde, quoi. Donc tout le monde ne peut pas en fait avoir une Dacia Spring. C'est 4 places, moi j'ai 3 enfants, je trouve ça extrêmement injuste. Par contre, de taxer, même pas forcément sur la puissance, quel est l'intérêt, mais sur la batterie, même de taxer 100 euros, 1000 euros. Et donc ça inciterait les constructeurs à faire des véhicules plus légers, avec des batteries donc plus légères, avec des batteries donc moins coûteuses, avec des batteries en plus qui seraient plus petites. Donc ce qui fait que quand tu as un constructeur qui a décidé finalement de faire 80, l'acquéreur il va payer ou 100 kWh et il va compenser le fait que il aurait pu faire 2 voitures avec, on aurait pu faire 3 voitures avec. Voilà, je trouve la manière la plus pédagogique, je trouve. Dis-moi ce que tu en penses, s'il y a d'autres possibilités, parce que de toute façon, les taxes aussi, on les voit venir. Quand le bonus va s'arrêter, les taxes vont commencer. Là, Stellantis, notamment avec le 3008 et le 5008, c'est la dernière génération donc en naissance, si on peut dire, parce que comme je te dis, c'est plus que des hybrides ou des hybrides rechargeables, un peu comme l'Austral. Et les prochaines générations, donc dans 4 à 7 ans, s'ils les arrêtent même pas avant,
2000 de toute façon 27, puis 2030 de toute façon. En gros, 2025, entre 2025 et 2030, tous les constructeurs ont arrêté de toute manière de vendre du thermique. Donc obligatoirement, il va bien falloir se récupérer quelque part. Donc je ne sais même plus où d'ailleurs ça en est. Sur le petit bonus, tu vois, où ça en est cette loi spéciale italienne, là, spéciale Ferrari, où on pourrait laisser. Ça pareil, je suis pas contre, hein, honnêtement. En fait, on aurait pu laisser. C'est ça qui est bête, c'est qu'on a donné l'idée qu'on imposait la voiture électrique. C'est pas qu'une idée, c'est-à-dire on impose la voiture électrique et on arrête la voiture thermique. Mais de toute manière, la voiture thermique, avec les normes anti-pollution, etc., est tout aussi chère, voire des fois plus chère que la voiture électrique. Donc ça aurait été plus pédagogique de laisser les constructeurs en leur disant écoutez, continuez, démerdez-vous. Vendez vos merguez de 3 cylindres, même Mercedes, vendez vos 2 litres 2, vous aviez une double chaîne, vous passez à une chaîne, vendez vos merguez de toute manière, vendez vos AdBlue, vendez les ingénieurs là qu'on fait de ces usines à gaz, ils auraient dû le laisser, je peux dire que de toute façon, l'acquéreur, il serait dégoûté. Le gars qui fait 20 000 km par an, il arrive à 100 000 au bout de 5 ans, la voiture elle est rincée, le moteur il est mort avec son PureTech, je peux te dire qu'au bout de 5 ans, il reprend pas donc pour le coup un véhicule thermique. Enfin voilà, moi c'est plutôt pareil. Là c'est pas une solution, c'est mon avis propre sur le fait que voilà, il aurait fallu clairement les laisser se débrouiller. À un moment donné, les constructeurs auront aussi que ce qui leur mérite. Mais peut-être qu'on n'avait pas trop le choix et que l'Union européenne avait besoin peut-être de secouer nos constructeurs qui ont pris l'habitude de travailler avec le Moyen-Orient sur le pétrole, avec Total, avec Exxon, avec les États-Unis. On a bien vu aussi ce que ça donnait, c'est-à-dire qu'on a arrêté le gaz qui vient de Russie, et puis on se retrouve finalement avec du gaz liquéfié qui vient des États-Unis, du gaz de schiste. Enfin, c'est un problème de politique tout ça. J'invente rien encore une fois. Donc, laissons-les, et clairement, si on veut pas finir largué et que certains constructeurs chinois, au lieu de racheter, enfin de construire, pardon, des usines, finissent par éventuellement racheter, alors ils rachèteront pas un grand groupe. Ça sera ça trouve l'office d'une vidéo. Tu me diras ce que t'en penses si tu as écouté jusqu'à la fin, donc ce que j'expliquais, ce que je disais. Un grand groupe chinois, même BYD, ne rachètera pas Stellantis ou Volkswagen ou même Renault ou quoi que ce soit. Renault se séparera pas de Dacia. Mais Stellantis, voilà, l'Acia Epsilon, je sais pas trop ce que ça peut donner honnêtement. Ce que le client aujourd'hui il veut un bon rapport qualité-prix, il veut du prix. Donc, il y a certainement, comme ils ont fait avec MG, mais c'était des vieilles marques, Geely, voilà, a racheté aussi Lotus, a racheté des marques, bon, voilà, il y avait eu Saab, enfin, il y avait eu quelques, avec Tata, etc., je crois de mémoire. Donc, en gros, voilà, s'ils veulent pas les constructeurs, au-delà de leur prendre des parts de marché, mais qu'ils soient obligés de liquider des marques et que finalement, ça soit les Chinois qui les reprennent, il va falloir un petit peu qu'ils se bougent, parce que va sur TikTok, qui est à la base leur réseau, et va voir les véhicules chinois qu'il y a donc en Chine. Alors, c'est pas un pléonasme, hein, le véhicule chinois qui est en Chine, parce que nous, on a des véhicules chinois qui sont en France, mais on n'a pas les meilleurs, on n'a pas les plus beaux. Hein. Oh, mais il y a des marques, notamment avec Geely, Zeekr, mais beaucoup moins connues, d'autres marques, NIO, mais encore moins connues, j'ai vu d'autres marques, etc. Il faut voir en termes de style, l'intérieur, l'extérieur, etc. Tu comprends pourquoi Tesla, pendant qu'en Europe, ils font plus 50%, là, ils sont à moins 10%. Parce que clairement, t'es pas prêt, quoi. T'es pas prêt. Et pareil, ça sera vraiment un petit bonus là. Ceux qui me disent, oui, mais t'as vu l'ID5, l'ID7, si tu l'achètes en Chine. Non, mais il y a des frais de douane, Coco. Tu peux pas comparer, en fait. Tu peux pas prendre le yen, je sais plus comment c'est la monnaie chinoise. Tu peux pas prendre la monnaie chinoise et la convertir en euros ou en dollars ou quoi que ce soit. Autant tu peux convertir entre guillemets un dollar euro, on a à peu près plus ou moins la même vie à 10-30%, mais là tu peux pas convertir, donc quand tu convertis c'est ridicule. Tous nos véhicules qu'on a qui viennent de Chine ou d'ailleurs sont entre 40, 50, 70 000, et puis eux ils sont à 20 000 ou 22 000 euros.
Après, derrière ça, il y a des frais de douane ou quoi. Il y a quelqu'un qui, je sais plus, qui avait mis un commentaire, c'était pas sur ma chaîne ou quoi, qui disait, bah écoute, t'as qu'à aller la chercher en Chine, quoi, tu vas voir. Bon, c'est pas traverser la Méditerranée, là, hein, faut s'en taper des kilomètres, hein. Bref, allez, sur ce, bonne journée.